Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir Maëva la Queen. Bonsoir. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas ouvert le royaume. C'est vrai. Je pense d'ailleurs même que c'est plus que je pense. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Maëva la Queen en ce mois si spécial qu'est celui de la Pride. D'où Oui. d'ailleurs le nom de cette émission, la Pride du royaume des fiertés. C'est comme Must. C'est ça. On est ravis La de vous Pride, retrouver. on va C'est ça, ok. Je me disais, c'est bizarre, je comprends pas trop ce que je dis. Alors, nous fêtons donc deux événements. Déjà, le premier est ensuite du mois des fiertés. Et le second, et alors là, c'est vrai qu'on n'y pense pas tellement. Mais il y a un an, pour la Pride 2023, eh bien, nous avions fait la première émission du Royaume des Fiertés. Donc, ça veut dire qu'on fête aussi les 1 an de cette émission. Moi, je vois vraiment plus le temps passer, je crois, avec les émissions sur la chaîne. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver avec la Queen. Je vous rappelle le principe, la Queen a son équipe, j'ai mon équipe. Et le but, c'est qu'on va se poser des questions avec des thématiques qui sont liées aux couleurs du drapeau LGBT, c'est-à-dire rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Donc ça va être hyper chouette, hyper fun. Et moi, j'ai trop hâte. J'adore mes thématiques, vraiment. Et je vais commencer par vous présenter mon équipe. Tu m'en veux pas, Maëva, mais le propriétaire first. Hein, Super. quand tu auras les mots de passe, tu me rediras. Nous avons dans l'équipe du winner, mais on va l'appeler l'équipe d'Aurel parce que bon, j'aime pas trop me vanter. Deux invités de choix. Ce sont mes chouchous. Je les ai sous mon aile comme ça. Bref. Je suis ravi qu'ils rejoignent le royaume, c'est leur première fois au royaume, ils vont découvrir le paradis qu'est cette émission, et Maëva. Et donc je suis ravi d'accueillir Paul et Lise. Bonsoir les amis. Bonsoir. Je suis trop content de vous avoir dans mon équipe. Déjà c'est la première fois qu'on joue en équipe sur une émission sur la chaîne, et rien que ça, moi je suis trop content de vous avoir tous les deux. Ouais. Alors vous avez joué pour c'est vraiment le duo Paul-Lise, c'est un peu comme je sais pas, le duo Michou Inoxtag, vite donnez-moi célèbre, Garou Céline Dion, Camilla et Sean, les frères Bogdanov, bref, vous avez compris l'idée. Avec tes petits commentaires, toi ça va. Et donc ils vont jouer pour à chaque manche où ce sera les valets et dames, comme nous les appelons ici dans le royaume, qui seront mis en avant. Ils seront ensemble, enfin bref. Ça reste égalitaire malgré ce que peut penser Maëva. Mais il est temps qu'elle nous présente son équipe. Eh bien, je vais présenter la meilleure équipe de tous, bien évidemment, puisque c'est celle qui va gagner cette émission comme à chaque fois. Envie de te dire. Puisque j'ai dans mon équipe la meilleure de toutes, la deuxième queen, après moi bien évidemment, c'est Enora. Ouais. Je t'aime bien, mais t'es quand même seconde. Comment tu vas, Enora? Bien, et toi? Eh ben écoute, ça va très très bien. Ravie de J'ai- cette émission. J'ai remarqué Nono depuis qu'elle est sur la chaîne, à chaque fois qu'on lui demande si ça va, elle dira toujours, mais toujours, bien et toi? Et alors? Bah, elle est polie, écoute. Mais Exactement. est-ce que j'ai dit le contraire? Ouais. Ah mais pas alors là, mais vraiment, mais on interprète ma pensée, mais alors vraiment, je suis chafouin. Déjà, les amis, bonne Pride à tous. Juste commençons par là, parce que nous sommes quand même réunis pour ça. Cette émission existe aussi grâce à ça. Et we are so proud to be here. En français, nous sommes très fiers d'être là. Et je vous propose, les amis, qu'on démarre immédiatement avec la première manche de cette émission. La première manche, tout simple. Nous allons donc choisir une première couleur, chaque équipe, et il
il va y avoir une question, 4 propositions de réponse, et chaque personne de la team pourra choisir sa réponse. Je rappelle encore une fois que Paul et Elise jouant ensemble, ils donneront une réponse pour 2, ce qui fera donc 2 réponses par équipe. Waouh, je calcule hyper vite. Qui veut démarrer? Est-ce que Maëva, tu veux démarrer cette émission? Ah, bah d'accord. Maëva, faut répondre avec la voix, comme ça, ouvrir la bouche et produire un son. Oui, d'accord. Oh, ça va. Ah, mais Jack Asquith, putain, l'émission n'est pas faite. Maëva, pour ton équipe avec Nono, tu veux choisir quelle couleur? Je rappelle évidemment que... Attends, on n'a pas dit nos couleurs préférées? Ah, c'est vrai, il y a les couleurs préférées. Je rappelle vite fait avant quand même que, évidemment, au fur et à mesure de l'émission, le nombre de points et la façon dont on jouera va être de plus en plus compliqué. Donc, c'est mieux de tomber sur une thématique, entre guillemets, plus dure maintenant, parce qu'il y a possibilité de marquer plus de points. Moi, ma thématique préférée... Attends, je vais partager le docs à Paul, comme ça, il va pouvoir avoir un petit visu. Paul Prigent, je vous envoie le PDF, comme ça vous pouvez voir les thématiques. Ok. Mais tu l'avais pas déjà fait? Non, mais... Moi, je l'avais déjà fait, en fait. Oui, j'ai vu. Mais alors, moi, ma thématique préférée, en fait, vraiment, je les aime tellement toutes que je suis même pas sûr d'avoir une thématique préférée. Ah, super. Non, mais dans le sens où, je sais pas... Pour l'amour de ce thème, je veux dire vert, mais je les adore tous, vraiment. Je veux dire Ok. vert. Toi, la Queen, c'est quoi ta couleur préférée? Moi, déjà, je sais quel est le thème préféré d'Enora. Ok, donc Oui. c'est un truc sur Harry Potter, Mais non! c'est un truc sur Queen. Oh Maïva, j'avais pas vu pour une des couleurs ce que t'as mis. Et Il est couleur en direct, l'émission. moi, j'ai 2 couleurs préférées. J'ai la même que Enora, c'est-à-dire la verte, Ok, et la bleue. ok. Mais Ça m'inquiète. Je sens qu'il y a du foutage de gueule, genre sur une thématique, parce que déjà si Maëva nous ressort I can buy myself flowers, ça va 2 minutes. Mais ouais. Ok. Vert et bleu du coup, ça m'inquiète. Et du coup, mais Nora, c'est bien le vert ta thématique préférée? oui. Imaginez, on a mis la même thématique, c'est pas impossible. Ah. Non. Est-ce que Paul, t'as réussi à avoir le docs? Voilà, je t'ai envoyé ça. Et comme ça, tu vas pouvoir nous dire, avec Lise, quelles sont vos thématiques préférées que j'ai fait rien que pour Nono et Maëva, la Queen. Ah, j'ai hâte. Quand tu dis ça. En vrai, ça va vous plaire. Ah, si c'est comme la dernière fois, merci. Ah, Le Harry Potter, je l'ai encore là. Harry Potter. oui, vert comme Serpentard. Ah oui, moi j'ai adoré. Ah bah, sans blague. C'était chouettos. Les amis, quelles sont vos thématiques préférées? Qu'est-ce que vous auriez aimé choisir sans dire la thématique, juste la couleur? Le vert. Ah! Bon choix. Vous choisissez tous Et, le vert. Oui, c'est vrai, ce soir. peut-être Le jaune? Orange. non. Orange, putain, vraiment. En fait, Paul, Ah, il adore toutes les couleurs. Oh, ouais, rouge. Franchement, j'hésite avec rouge dans mes préférés, mais voilà. Bon, la Queen. Il te reste qu'à choisir maintenant notre histoire. quelle couleur, Nono? Choisis. Ah, Ah, ça, super. c'est bien du nono, ça dit donc. Je sais pas, au pif, orange. Allez. Orange. Ah, c'est pas mal. C'est très intéressant. Orange comme Oula. le bled espagnol. Vous n'êtes pas sans savoir que je repasse le bac en ce moment et que c'est pas facile, surtout en espagnol. Du coup, j'ai un petit bled qui me permet d'avoir des traductions de mots, d'expressions.
Et la thématique porte entièrement sur cette thématique. Super. Donc, je suis allé dans le bled espagnol chercher des traductions de mots, d'expressions, de choses de la vie courante. Il y a vraiment de tout. Et à vous de bien traduire les choses. Sachant que vous avez de la chance, vous allez avoir les propositions de réponse et en plus deux chances. Vous avez en gros une chance sur 2 d'avoir la bonne réponse à 2, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que vous êtes prête? J'ai une question. On peut dire chacune une réponse, c'est ça? Exactement, tout ce que je viens de dire, quoi. T'es pour être sûr. Non, mais faut écouter. Je vous mets ça dans hashtag table ronde, si ça vous embête pas. Si. Première question. En espagnol, que veulent dire les lettres ETS? Est-ce que, en gros, en français, on peut traduire ça par A, une ONG, B, une MST, C, un CHU ou D, EDF? Mais quel enfer. Vous avez fait espagnol, hein? Oui, bah, lol. LOL. Ah ah. Et là, du coup, Paul et Lise, c'est le moment où on regarde les filles un peu galérer dans leurs réflexions, Oh, et on peut Nora, se moquer est-ce que tu peux d'elles. te taire, Aurélien, pour qu'on m'entende? Merci. Et Nora, comment on dit maladie en espagnol? Quoi? Comment on dit maladie en espagnol? Je sais pas. Faut pas tomber sur un patient espagnol, non aerobique, hein? Y en a pas, c'est que des anglais. Merci, au revoir. Toi, tu parles anglais, toi. Oui. Vas-y, dis-le en anglais. Bah Fais-nous un comment ça s'appelle, je sais pas, un entretien mais en anglais, tu vois, médical, genre vas-y, dis-moi, installez-vous là, voilà, je vais faire ça, Mais en ça. fait, j'essaie de réfléchir à la question, donc voilà. Mais MDR, ça dit que ça parle anglais, mais en vrai, comme une vache espagnole. Bon, est-ce Mais, que tu peux te laisser réfléchir, s'il te plaît, hein? Non. Si. Non. Tu penses dire quoi, Enora? J'en ai aucune idée. Tiens, c'est de la merde, hein. Moi, j'hésite entre CHU et MST, peut-être. Comme Ouais, par mais hasard. aussi, moi. Mais Pas compris, mais d'accord. T'as pas compris MST? Alors là, j'ai du mal à y croire. C'est quoi ces deux mots? D'ailleurs, je rappelle que c'est 1 point par bonne réponse. Bah, sinon, bah on moi dit je chaque... dirais. Ouais, De quoi? je dirais aussi MST ou le CHU. Le CHU. Bah, vas-y, dis MST, je dis le CHU. Ok. Eh bien, c'est dingue parce que même quand Maeva propose un angle d'attaque, le point revient quand même à Enora. Mais non, faut quand même expliquer que dans cette émission, on a un vrai souci avec Maeva, c'est qu'en fait, on est nul. Si on n'a pas d'équipe, nous à côté, non. Alors voilà. non, mais non, en fait, j'avais dit l'un ou l'autre. J'ai proposé à Enora de dire l'un des deux, mais c'est moi qui avais l'idée de base, en fait. Oui, mais bon, c'est pas toi qui Oui, reviens. non, mais non. En fait, non. Ça veut bien dire MST, attention, ça veut dire enfermedad de transmission sexuelle. Et enfermedad, c'est sa maladie, du coup, la queen. D'accord. Vous êtes ravis de le savoir. Ouais, vraiment. En espagnol, que faites-vous pendant el calentamiento? Est-ce que... J'espère que je vais pas avoir cet accent-là au bac parce que ils vont me donner des nachos et un chapeau et je vais danser de la salsa. Est-ce que réponse A, vous vous échauffez? Est-ce que réponse B, vous vous étirez? Est-ce que réponse C, vous êtes sur le terrain? Ou est-ce que réponse D, vous jouez sur le terrain? Oh là là. Ça parle de sport du coup. Bah. Ouais. Bah, je sais pas, mais en tout cas, caliente, tu vois, ça veut dire chaleur. Du coup, je sais pas. T'allais dire chauffer. Échauffé. Mais non. En vrai, moi je pense que c'est vous échauffer. Bah ouais, moi aussi, du coup. Comme quoi, genre, je sais pas le On terme. dit la même chose. En vrai, pourquoi pas? Vas-y. Parce que vraiment, pour cette réponse, je pense que c'est ça. J'espère. Bah ouais, moi aussi. Du coup, Allez. vous me dites... C'est chauffé.
C'est une excellente réponse, bravo. Les Donc, restes ouais. de- Ouais, il reste de l'espagnol. Merci, madame. Voilà. Je sais même plus comment. Brillant, moi j'avais. Euh... J'aimais Moi, pas, je sais d'ailleurs. plus. Le roi, moi. Mais moi, elle enseignait carrément une autre langue, donc forcément. Moi, je sais plus. 4e question. En sciences, en espagnol, qu'est-ce que el nitrógeno? Est-ce que c'est. Mais je suis morte l'accent. Toujours plus. Est-ce que c'est le chlore? Est-ce que c'est l'iode? Est-ce que c'est l'azote? Ou est-ce que c'est le sel? Nitroreno. Nitrógeno. Non, ça se dit Reno, non? Le masque de Zorro. Mais ça. Ça. Je sais pas. Le Real Madrid. Mais Franchement, là, je sais pas. moi, je dirais soit le iode ou l'azote. Le Ouais, j'allais faire la iode. même. Le iode. Le iode. Je Moi, vais pas je vais m'en dire remettre. l'azote. Tu dis l'azote? Ouais. Ok, je dis l'iode alors. Ouais, vas-y. Le iode. Le iode. L'iode, oh, putain, mais Inora. C'est l'azote, incroyable, la Queen, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois? Bravo. Je suis pas si nulle. Pas tant que ça. Ouais, ouais. Et dernière question concernant le bled espagnol, mais que vous avez l'air de slay visiblement. Et ouais. Outre la pomme, qu'est-ce qu'une manzana en espagnol? C'est une pomme, mais c'est aussi autre chose. Ah, Est-ce que quoi, c'est un crépitement? Est-ce que c'est un pâté de maison? Est-ce que c'est une plante grimpante? Ou est-ce que c'est une déflation? C'est quoi une déflation? Inflation, déflation. D'accord. Alors là, Si t'as besoin de cours de SES, tu m'appelles, hein. j'ai fait SES en fait. Bah, moi non plus, mais bon, finalement, après, je me suis. Bon, bref, c'est compris. Donc, Franchement, Police, mais préparez-vous, ça va être à nous ensuite. là, je sais vraiment pas. Manzana. Je sais pas, vu le Manzana. Elle juge le quoi mot. En vrai, l'espagnol, c'est un peu ça. Hein. Ah, c'est sûr, avec allemand, on juge le mot, mais parce qu'il est trop long, quoi. Tu dis Hatchoum, ça fait une demi-page A4, stop, quoi. Tu veux dire quoi? Pâté de maison. Bah vas-y, je dis déflation. Ok. C'est. Aïe, 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 aïe. C'est un pâté de maison. Ah, trop forte Nono. Bravo, T'as voulu bravo, faire une bravo. feinte là. Pouah. Pas vraiment. Bon, mais franchement, ça s'est bien passé alors. Bah ouais, mais trop forte. Ouais. Attends, ce ne sont que les premières manches. Bon, Essaye de te Paul, rassurer, ouais. Lise, ça va être à nous maintenant. On a intérêt à être bon parce que voilà quoi. Hein. J'ai là face au Queen, faut qu'on soit crédible. Ouais. Et faut qu'on choisisse une couleur surtout. Vert, bleu, mais je sais pas si c'est une bonne idée de prendre vos thématiques préférées parce que je sais pas. Tu sais quoi, moi je laisse le choix. Je laisse le soin à Lise de choisir la couleur et la responsabilité qui va avec. Ah ouais, j'ai la responsabilité. Je suis un sais connard. Ouais, vraiment. Il te recule Jaune. le truc. Jaune, elle a dit jaune. Ok. Tu veux dire Nono ou jeudi? Comme tu veux. Ou vendredi. Ah. Bah vas-y, je le dis si tu veux. 21h21. C'est bien. Alors jaune comme le logo d'Ikea. Mais Bah quoi? Ok. qu'est-ce que c'est que ça?
mais écoute, j'ai dû trouver des thématiques, j'en ai trouvé, voilà. Non mais le logo... Le logo d'Ikea. On n'a pas Eh fait bah oui. d'émission pendant 6 mois pour qu'elle me choisisse un thème Ikea. Mais si j'ai envie de choisir le thème Ikea, j'ai choisi le thème Ikea. Mais quelle honte. Et c'est vert comme quoi, le roi Merlin. Non mais MDR, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pas gentil. Plus le seum parce qu'il va pas réussir à répondre, c'est tout. Oh, Ah ouais, non. mais- Mais évidemment, t'as vu le nom des meubles? J'ai pas fait de question sur le nom des comment se nomme l'armoire non plus. Ah, que tu me... Bon, on vous écoute. Alors, première question. Dans quel pays se situe le siège social d'IKEA? Réponse A, la Suède. Réponse B, les Pays-Bas. Réponse C, Finlande. Réponse D, Allemagne. Putain, alors en vrai, de base, j'aurais dit Suède. Enfin, de base, j'aurais dit un pays nordiste. Elle m'a dit que des pays nordistes, donc ça démarre mal déjà. En vrai, je dirais soit Suède, soit Finlande. Ah Un ouais? des deux. Ouais. Moi, c'est dingue parce qu'à chaque fois, je dis Finlande, je pense pas. Genre, vraiment, il y a quelqu'un de mon équipe qui dit. Avant, c'était Axel, avant, c'était Nora, maintenant, c'est Paul qui s'y met. Quand est-ce que je vais être compris dans cette émission? Après, vous pouvez dire vous, Finlande, et moi, Suède. Hein. Ok. Et en même temps, Allemagne, tu vois. Ouais, j'aurais dit Allemagne, moi. Enfin, je sais pas. Ah, vas-y. Je crois que c'est tentant de. Après, on peut tenter un Finlande-Allemagne, mais. Non, je pense qu'il faut tenter Suède quand même. Bah ouais, mais on peut que 2. Ah bon? Ah, c'est marrant ça! Du coup, vous me dites... Bah, moi je vais dire Suède et je pense que Paul et Lise vont dire Finlande du coup. Oui. Ouais. Et bah, carton plein puisque c'est vraiment les Pays-Bas. Ah ouais, non, mais Ah ouais. zéro regret parce que franchement, j'y étais Plus pas du tout. spécifiquement à Delft. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Mais c'est merci de la précision, j'irai visiter. Ouais. Moi qui savais pas trop où aller l'été prochain, tu vois là, merci de l'idée. Tout de suite, hein. Tu vas où toi? Aux Philippines. Moi je vais voir le siège social d'IKEA. C'est la Queen qui m'a donné cette idée pendant une émission du Royaume où je m'y attendais vraiment pas à tomber sur cette thématique. Et j'avoue être tombé sous le charme de la ville. Ouais, Ouais, je vais ramener des petites commodes, des fauteuils, des canapés lits, des clic-clac, comme vous dites chez vous les jeunes. Mais tu critiques trop mon thème, c'est abusé. Il y a de quoi. Bah non, en fait. Bordel, on est là pour la Pride. Il y a Ikea qui débarque là. Ah non, mais écoute, ça va quoi. Oh. Vas-y, Merde. Nora, pose la deuxième question si tu veux. Ok. Que la première, du coup. Enfin, je sais pas si t'as vu, mais... Enfin, bref. Ok. Ouais. Quelle information est vraie sur le nom de la marque? Réponse A. Ikea vient du nom de la ferme où a grandi le fondateur. Réponse B. Ikea vient du nom du chien du fondateur. Réponse C. Ikea vient du nom de la grand-mère du fondateur. Ou réponse D. Ikea vient du nom du doudou du fondateur. La Queen, j'espère que c'est pas la bonne réponse parce que le coup du nom du chien du créateur, tu nous as fait le coup pour Netflix. Ah bon? Je m'en souviens très très bien. J'étais là? Ah, tu verras si c'est la bonne réponse. T'étais ou pas, en fait. t'étais dans mon équipe, Enora. Netflix? Oui, en gros, d'où ça vient le nom. Je sais plus si c'était Netflix ou si c'était un autre truc. Ou Je crois enfin, pas que c'était non, je sais. Netflix, je sais plus ce que C'était- c'était. Ouais, non, ça devait être une autre marque. Mais il y a eu le coup du d'où ça vient le nom et pareil, il y avait un truc autour du nom du chien. Franchement, si c'est le nom du chien, vraiment, j'ai le seum parce que ou alors prochain royaume, la Queen nous fait une thématique sur les chiens qui ont donné leur nom à des entreprises. Mais ah oui, puis en plus, Ikea. Au cas où, comme ça. Bah oui. La ferme où a grandi le fondateur, moi, ça me parle. Oh, moi aussi. Moi, j'aurais dit la grand-mère. Oh. Et ben, on peut dire ferme grand-mère. Hein. Ferme grand-mère, c'est un peu expéditif là, comment je l'ai dit. Ouais, vraiment, c'est...
En vrai, disons ça, hein. Vas-y, Oui. ferme grand-mère. Et bah, t'avais raison, Aurel, c'est bien. Ça vient du nom de la ferme où Ah. a grandi le fondateur. Ah, En gros, il a fait un mix entre son prénom et son nom à lui, enfin ses initiales, quoi. Le nom de la ferme où il a grandi et le nom de son village. Et du coup, ça fait IK, ses initiales, E pour la ferme où il a grandi et A pour son village. Voilà. Stylé. Franchement. Et tu vois, t'en Voilà. apprends sur Ikea quand même dans cette Non, émission. mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Mais alors, j'avais pas entendu ça, mais le côté ferme où il a grandi, je sais pas, je trouve ça vachement parlant, quoi. Mais le nom du chien, faut arrêter avec ça, la Queen. Hein. Mais en Parce plus, qu'on est ça d'accord, fait t'as déjà déjà posé la question. Oui, Mais oui. Et je crois que c'était la bonne réponse en plus quand je l'avais déjà posée. Ça, oui, mais je sais plus c'était pourquoi. Et moi non plus, mais je crois pas que c'était Netflix. Hein. Non, non, c'était pas Netflix, c'était. Oh, je sais plus. C'était pas un nom de bouffe? Je sais plus. Bon, on retrouvera dans les best-of. Nickel, Troisième ça te fait un point. Troisième question. Quel était le chiffre d'affaires d'IKEA France en Évidemment, 2023? évidemment. Non, mais on a tous la réponse à ça. Bah oui. Réponse A, 1,7 milliard d'euros. Réponse B, 2,4 milliards d'euros. Réponse C, 3,8 milliards d'euros. Ou réponse D, 5,2 milliards d'euros. Lise et Paul, vous avez combien de moyenne en maths? en ce moment, c'est moyen. Non, c'est en dessous de la moyenne. Alors, est-ce que vous avez 5,5? Non. Un peu plus quand même. Donc vous êtes beaucoup plus à même de répondre à cette question que moi. Oh, mais c'est quoi cette question? En 2023, c'est tout frais en plus. Enfin, vraiment, la news hyper récente. C'est du pif là. Bah ouais, c'est clair. En vrai, je dirais peut-être 3,8. 3,8. Lise, t'as une Ouais. idée ou pas du tout? Je sais pas du tout. Ok, pas de souci. Vous m'accordez un instant? Oui. Non. Vas-y. Va tricher. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement amusant que tout d'un coup, badabou dans la gadoue. C'est pas 1,7 milliard. Alors, je fais un deuxième tour. Non, c'est Mais une blague. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement amusant que tout d'un coup, badabou dans la gadoue. C'est les deux du milieu là, 2,4, 3,8. Ah. Parce que donc t'as dit 3,8 Paul? Oui. 3,8, bah vas-y, je vais dire 2,4. Hein. C'était Ok. 3,8 milliards d'euros. Trop fort Oh, Paul, mais incroyable! Purée, non mais... Ça c'est le futur prix Nobel de la science, ok? Bon, par contre, nous avec Lise, on va les se faire foutre. Hein. Mais on est moins bon. Tu veux dire la dernière question, Nono? Allez. Quatrième question. Sur quel sujet de société Ikea base régulièrement ses pubs? Réponse A, le féminisme. Réponse B, sujet LGBT. Oula. Réponse C, les migrations. Ou réponse D, les personnes en situation de handicap. Bah alors là, mais j'ai pas du tout la news. Quoi? Hey, calme-toi, toi. Je comprends pas, vraiment. Ça me parle pas du tout. Ça vous parle à vous? Non. Non plus. Bah. Ouais. Il y a quoi déjà? Féminisme, LGBT. Bah ouais, parce que le temps que Maëva... Ah oui, Attends, je Ouais. vais faire. Ok, merci. Pense bien à mettre la réponse avec. Hein. Ah, t'es marrant. Ouais, je Je sais. donc vous la verrez pas en fait. Ouais, attends qu'elle copie la réponse. Enfin, Voilà. féministe, sujet. Alors, si on part d'un point de vue purement, j'ai écrit l'émission.
Si l'émigration était un sujet, elle aurait trouvé la news, elle aurait mis l'immigration, la Queen. Donc ça veut dire que ça peut pas être ça, parce que du coup le terme est pas le bon. Sujet LGBT, pareil, la façon dont c'est écrit, je trouve ça un peu bizarre. Donc il reste le féminisme et les personnes en situation de handicap, et comme on a 2 réponses à donner, bah moi je propose qu'on parte là-dessus. Allez. Ok. Du coup, féminisme et situation en personne de handicap. Personne en situation de handicap. Ok. Très belle analyse d'Aurel. Et Merci. bah, vous avez tout faux. Génial. C'est le sujet LGBT. Sérieusement? Je savais Ah qu'en ouais. mettant ça allait vous induire en erreur. Ah, c'est rigolo, elle est contente de sa connerie. Elle est contente d'elle. Connasse. Plus le seum. Bah, explication? Et bah, explication, juste, voilà, ils font beaucoup de pubs. Non mais, oui, non mais voilà. Ce que Nora a dit dans sa question, quoi, en fait. Bah, tu veux que je dise quoi d'autre, en fait? Eh bah, des exemples de pubs, je sais pas. En quoi est-ce que les pubs montrent le sujet LGBT? Bah, je sais pas. Non, mais en vrai, ils mettent. Par exemple, ils avaient fait une pub, mais c'est pas forcément en France, hein, c'est dans le monde entier. Ah bah voilà. Il y avait- Est-ce que je vis dans le monde? Non, moi j'habite à Combourg City, En d'accord? fait, j'ai mis Ikea, pas Ikea France, merci, au revoir. Oui, bah c'est pas précis, moi, ce soir. Voilà, si. Ikea est implanté dans le monde entier. Oui, Mais bah ça non, va, en gros, oui, ils ont à fait, Delft, je des pubs, sais, je vais aller en vacances là-bas l'année prochaine, je t'ai dit. Non, mais ils ont fait des pubs par rapport à. En mode, on est pour. Enfin, on accueille toutes les familles et tout. Donc, il y avait des familles homoparentales, etc., qui allaient faire leurs courses à Ikea. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs choses comme ça. D'accord. Voilà. Simplement. Bon, à l'issue de cette charmante thématique, merci beaucoup, je te remercie encore, la Queen. Avec mon sourire jusqu'aux oreilles et mon doigt d'honneur, nous avons récolté avec mon équipe 2 points. No panique, ce n'est que la première manche. Et les Queens ont remporté 5 points, alors que nous sommes sur un 3 contre 2. Je suis un peu inquiet pour la suite des aventures. Mais je pense qu'on a moyen d'être bon sur la deuxième manche. Deuxième manche, alors là, c'est une seule réponse par équipe, donc il faudra se mettre d'accord sur la réponse. Et 2 points par bonne réponse. Ok. Les Queens, vous avez déjà choisi Orange comme le bled espagnol qui vous a tant réussi. Sur quoi est-ce qu'on part? Et Nora, vas-y, je te laisse choisir. Est-ce qu'on partirait sur un de leurs thèmes préférés ou pas? Ouais, en vrai, je suis chaud. Parce que j'ai peur que si on le prend vers la fin, ça va être Ouais, si galère. je connais pas trop et tout, ouais. Du coup, il y avait quoi? Aurel, c'était vert. Vert, Ouais. Lise aussi, et rouge pour Paul. On prend vert ou rouge? Vert. Ah, bah, Vas-y. je laisse le soin à Lise de dire quelle est la thématique alors. Franklin la tortue. Ah putain. Oui. Bah, Ah putain. Bah, si t'es pas forte là-dessus, vaut mieux le tirer maintenant. bah oui, c'est pour ça que j'ai dit heureusement qu'on l'a choisi là. Oui, c'est vrai. Voilà. Je suis contente. Tu m'étonnes? Moi aussi, je suis content. Alors, est-ce que vous êtes prête? Je rappelle que c'est une seule réponse par équipe maintenant. Ok. Quel est le tout premier épisode de Franklin la Tortue? Finalement, Est-ce que c'est Franklin joue le jeu, le désordre de Franklin, Franklin invite son ami ou la première fois de Franklin? Alors, tous les épisodes existent, donc n'y voyez aucun truc bizarre, d'accord, ok? Le seul truc bizarre, c'est qu'on nous dit qu'il sait lasser ses chaussures et qu'il marche pieds nus. Ouais. Mhm. Easy. Idée? Je pense pas que ça soit le désordre de Franklin, c'est bizarre.
Ouais. Ils existent tous, hein, je précise, du coup, c'est pas une Pour vanne. un premier épisode, j'avais pas fini ma phrase en fait. Oui, mais je précise, ça va, je t'aide, je te viens en aide, d'accord? Je vois que t'es en galère là sur ton petit bateau, ça rame. Moi, j'aurais dit soit joue le jeu, soit invite son ami, mais je sais pas. Ouais, moi aussi. Joue le jeu, ça me paraît pas mal, mais en vrai, je sais pas. C'est ce que je me dis aussi en mode. Commencer, tu sais, genre. Ouais, On me dit ça? allez. Allez. Vous trichez comment? On est C'est trop ça fort et tout. Bah ouais, chier. En fait, on est juste trop fort pour toi. Et Non, ouais. mais attends de voir la suite. Quel est le métier de Monsieur Blaireau, le père d'Odile Loi? Il est facteur, il est policier, son métier n'est pas renseigné, ou il est arnaqueur? Parce que Blaireau. Ouais, ça, je suis marrant. Mais je vois même pas à quoi il ressemble lui. Moi non plus, je vois pas c'est qui. En même temps, Maëva. Bah ça va, j'ai déjà regardé Franklin quand même. Ah bon? Ah oui. Et J'avais tu as le aimé? temps. Oui. Ok. La discussion la plus sympa du monde. Pas d'argument. Je sais pas. Je sais pas non plus. Je vais mettre la responsabilité sur Lise. Elle nous dira la vérité de la réponse. D'accord. Pas maintenant, bien sûr, hein, parce que déjà qu'on est en galère. Vas-y. Déjà, d'où un blaireau a pour fille une noix? Genre. Ah ouais, c'est clair, c'est vraiment logique ça. Bah oui, tiens, dis donc. Je crois que le facteur, c'est pas lui. C'est pas un blaireau le facteur. Je sais pas du tout. À tous les coups, ça va être ça. Bah sinon, mais policier, hein. Ou alors son métier n'est pas renseigné, mais c'est bizarre pourquoi il poserait cette question. Pour te casser les couilles, par exemple. Ah ah. Ça marche bien en tout cas. Ou. Je sais pas. C'est trop bizarre qu'il ait mis arnaqueur. Peut-être que ça a un autre sens. Je sais Je sais pas comment dire. Non mais ces questions D, c'est toujours de la merde. Enfin, c'est réponse D. Allez hop, Oui, c'est c'est vrai. pour moi. C'est vrai. Franchement, je sais pas. On part sur policier? Bah ouais, vas-y. Allez. Il est facteur. Putain. D'accord. Il est facteur, Monsieur Blaireau, ouais. Ok, Mais super. alors, je suis bien allé voir, c'est bien renseigné que c'est le père d'Odile. Hein. Donc oui, effectivement, c'est... Mais je pense que vous avez quand même déjà vu... Enfin, il a... en gros, il a une petite sacoche avec tout le temps plein de lettres dedans. Non, Mais oui, enfin, mais pour moi, c'est un ours. Ah non, l'ours, la maman de Martin, elle est médecin. Ah oui. Donc Putain, c'est voilà. vrai en plus. Une discussion vraiment passionnante. Vraiment. En plus, j'ai dit à Lise que c'était à elle de donner la réponse. Bah, et Ouais, Lise va oui, donner la voilà. prochaine question. Là, Lise, je ferme ma gueule. Voilà, je le dis. Je dois la lire là? Vas-y, c'est ton moment, Lise. La France t'écoute. Parmi les films de Franklin, lequel est le plus ancien? Franklin et le Chevalier Vert, Le Noël magique de Franklin, La rentrée des classes de Franklin, Franklin et le trésor du lac. Déjà, sont- c'est pas le dernier. Qui sont tous des bangers absolus d'ailleurs. C'est pas le dernier. Pour moi, c'était le Chevalier Vert. Franchement, je te fais confiance, Nono. Je sais pas. J'hésite. Je sais que le Trésor du Lac, c'est le plus récent. Ok. Non, c'est pas ça. Non mais c'est vraiment Maëva. Ok. Mais je m'y connais pas assez pour te dire si c'est vrai ou pas, donc je te fais confiance. Ils existent tous? Oui. Ah, l'avant-dernier, il me parle pas. Bah en téléfilm, Ouais. enfin comme le Noël magique, tu vois. Ok. Moi, je connaissais pas. Le vrai film, c'est le dernier, c'est sûr, mais les autres, c'est des téléfilms, ouais. Enfin, sortis DVD, Ok. et ils sont sur Amazon Prime.
Ok. Bah moi, Maëva, je partirais sur le premier. Bah vas-y. Franklin et le Chevalier Vert. C'est une bonne réponse. Oh, Ouais. trop fort, Nono. Un téléfilm qui a vraiment marqué ma jeunesse. J'ai le DVD dans ma pile des DVD, je le vois d'ici, vraiment magnifique. Ouais, trop bien. Je crois qu'il est sorti en 2000, si je dis pas de bêtises, j'ai pas renoté les dates, mais voilà. Et effectivement, Franklin et Trésor du Lac, par contre, il est sorti en 2006. Les autres, genre, ça doit faire vraiment 2000, 2001, 2002, enfin... Ok. Vraiment, c'est des téléfilms qui sont dans la lignée des dessins animés. Et Franklin et Trésor du Lac, c'est 2006. Mais qui est tout aussi un banger absolu. Mm. Et dernière question, et je laisse à nouveau le soin à Lise de la poser, comme ça Paul pourra aussi poser ses questions quand il voudra. On est en famille, vous savez bien. Alors, combien y a-t-il eu d'histoires de Franklin la tortue? 78, 104, 137 ou 156? Oh. Alors, je précise un petit truc. Quand je dis Ouais. d'histoire de Franklin la tortue, c'est en dessin animé, c'est pas en livre. Et dans les épisodes sont comptés en... Genre, il y a 2 histoires de 10 minutes, de 11 minutes, on va dire. Donc moi, je parle bien de l'histoire de 11 minutes. Ok. Pas compris. Si Maëva a compris, c'est le principal. En gros, dans chaque épisode, il y a 2 histoires. Voilà. Ok. Lui, il parle des histoires, pas des épisodes. Exactement. Merci la Ok. queen. Traducteur. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Franchement, j'en ai 0 idée. Je pense pas que c'est 78, ça me paraît peu. Bah, il y a quelqu'un? Oui, Ah, oui. moi, je suis là, mais je suis pas dans ton équipe. Je sais Mais pas. si, mais j'ai cru que Ah, j'ai cru comprendre 118. Je comprenais pas du coup. 78. Je pense pas Je que pense c'est pas non plus. 78, ça me paraît peu. Pour le 78, je sais pas parce que. Je sais pas, c'est le seul nombre qui est petit comparé aux autres. Quelle réflexion incroyable. Bah, après, il y a 30 entre chaque. Ah oui. En effet. Ah, j'avoue, j'ai pas compté les nombres entre chaque, vraiment Non, mais enfin, tu sais, c'est à peu près équivalent. Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Je sais pas. Je sais pas. Après, c'est 78, hein, j'en sais rien. Bah, déjà, J'irais je pense pas que c'est 137 parce que c'est pas un nombre pair, donc si on a 2 par épisode. Ouais. Putain, mais 30. Eh oui. Je suis vraiment con, moi, mais quand je m'y mets, alors. Donc, Et encore, j'aurais pu faire plus fort, j'aurais pu mettre 3 réponses impaires. bah, ça aurait été bien. Ah bah oui. Non mais, j'en aurais été pleinement capable. Oui, parce qu'il faut compter le fait que l'épisode soit séparé du coup. Bah oui, du coup, ça fait x2, quoi. Toujours, oui. Ouais, donc 78 finalement c'est bas. Bah oui, c'est pour ça. Ok. Peut-être 104, je sais pas. Ça me paraît un chou. Ouais, je sais pas. Parce que je pense qu'il y a eu pas mal de saisons. Hein. Ouais. En fait, il y aurait pas eu. Ça aurait pas été un nombre impair, j'aurais dit plus vers les 137, tu vois. Bah 138 Ouais, du coup, je voulais dire. Ouais, bah non. Oui, bah non. Mais du coup, je sais pas. 156 sinon. Bah ouais, sinon. Bon bah let's go. Vas-y. C'est 156. Ah, Oh trop fort. Vraiment. Longue réflexion, mais ça méritait du coup. Bah écoute. T'es Donc, pas donc oui, 156 histoires. Et pour vous répondre, il y a eu 6 saisons du coup de Ok. Franklin Ah ouais, la tortue. Pas Donc mal. voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Là où Nono a été peut-être un peu dans le doute vis-à-vis du 78, c'est que si vous divisez 156 par 2 pour revenir à un nombre d'épisodes, mais pas d'histoires, vous revenez effectivement à 78. Donc c'est les nombres d'épisodes. 78 épisodes du coup. Voilà, c'est ça. Ok. Ok.
Mais vous n'êtes pas tombé dans le piège. Bravo les queens, ça vous fait 6 points en plus. Et ça va être à nous. Moi, j'ai un peu l'impression de porter la malédiction de ma propre équipe, des fois. Je vous assure. Hein. Parce que vraiment, quand je vois l'avancée qu'elle commence à prendre, mais ça ne veut pas dire qu'on va être mauvais. Et je compte sur Paul et Lise pour m'aider dans cette tâche pas facile. Oui. Alors, en plus, ça va être à moi de choisir une thématique. Ouh là là. C'est la décadence. La décadence. La même ref. Ouais. C'est quoi? C'est vert et bleu, vous. Hein. Je suis bien chaud pour le bleu. Personnellement. Ok. Oh, le rire d'Enora me fait peur. Non, je regarde un message. Ouais, c'est ça. Bah, bleu. Bleu, du coup? Bleu, du coup. Je peux pas m'empêcher de dire moi-même cette formidable thématique. Oh, comme mes cheveux. Non, je l'ai déjà faite. Ah oui, c'est vrai. Bleu comme le jean d'Enora. Ah. Énorme comme son Du coup, boulet. c'est un Mais thème bref. sur les vêtements. Plus Ok. général. Ok. Pourquoi pas, écoute. Hein. Écoute, mais juste, j'étais obligée de caler le jean quelque part. Ah, bravo, bravo. J'adore tes thématiques, vraiment. Pas moi. Ok, ok. Allons-y. Alors, première question. L'industrie textile est le combienième secteur le plus consommateur d'eau dans le monde? Est-ce qu'il est premier? Est-ce qu'il est deuxième? Est-ce qu'il est troisième? Est-ce qu'il est quatrième? Moi, je suis bien chaud pour dire 1 ou 2 pour de vrai. Même premier d'ailleurs, en vrai. Moi, peut-être 2 ou 3. Hein. Parce que Et premier, je Lise pense va dire 4. l'agriculture. Ah, ouais, mais alors, agriculture, why not? Mais, comment dire, je veux dire quelque chose, ça vous fait rire. Il pleut. Attendez, j'ai pas fini ma réflexion, d'accord? Donc c'est de l'eau naturelle, tu vois? Non mais, arrêtez de rigoler. Non mais, vu qu'il pleut, c'est de l'eau qui tombe naturellement sur les récoltes, et on pense aussi à ça. Mais ça veut pas dire que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est une industrie consommatrice, c'est-à-dire, genre, on a besoin d'eau, genre, à transformer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis grave chaud pour dire premier. En vrai, je suis trop chaud. Écoute, premier, alors. Ben non, on dit chill. Non, il n'y a qu'une seule réponse. Ah, ok. La première. Paul, toi, tu dis quoi? Ok. Tu dis deuxième? Vous dites premier. Oui. Ah, mais je stresse parce qu'à chaque fois que c'est moi qui donne une réponse, c'est jamais la bonne. Alors, vas-y, premier. Premier. Premier? Ouais. Et Oui. bah, pas du tout. C'est troisième. Oh bah, Après, c'est la c'est le culture début de du la blé fin. et du riz. Après quoi? Après la culture du blé en premier et la culture du riz en deuxième. Donc j'ai vraiment flingué mon équipe justement parce que je viens de dire. Voilà, voilà. J'en ai marre de ma vie. Déjà, je suis célibataire, c'est hyper long, ok. Et puis bah, je perds à ma propre émission, quoi. Genre, c'est naze en fait. Je crée des émissions, je perds dans l'émission. Je perds dans les experts, je perds dans le royaume. C'est fait pour les animer, pas pour y jouer en fait, je crois. Bah ouais, mais moi je veux jouer. Moi je veux m'amuser avec mes copains. Bah c'est bien, tu participes, c'est le principal. Ouais. Super. Nono, tu veux dire la deuxième question? Ouais. Vas-y. Alors, depuis quand existe Vinted? Réponse A. Arrête de souffler, toi. Ah, j'ai rien dit. Réponse A 2004, réponse B 2006, réponse C 2008 ou réponse D 2010. J'en ai aucune fiche idée. Mais c'est super vieux, par contre. Enfin, super vieux. J'entends là que c'est plus vieux que ce qu'on pourrait penser, quoi.
Ouais. Parce que bon, super vieux, là-dedans, il y a des années de naissance de Paul et Lise, je pense. Donc, Oui. Ouais. parce que quoi, c'est Paul, c'est 2006, et Lise, c'est 2008, non? Oui. Putain, vous avez vu comment quand je vous ai dit que c'était mes petits protégés. La vieillette, par contre, pour nous. Ouais, par Ouais, contre, nous, 2002, j'avoue que ça fout un coup dans la gueule. Pense à la mère Flo, 10, 1780. Mal perdu. Ah bah, la mère Flo, c'est Marianne, La pauvre. à côté de la guillotine et sur les barricades. Hein. Mais J'en ai aucune idée. Je sais pas, 2008, moi ça me parle parce que j'aime bien les chiffres qui sont dedans. mais Écoute, parce que je vais pas faire un éléphant qui se balançait toute l'émission, quoi. Je veux dire, ça va 2 minutes sur Running Guy. J'aurais dit 2008 aussi. Meilleure année. Ouais. Ah, écoute, c'est beau d'avoir des rêves, Lise. L'espoir fait vivre. Dites quelle réponse? Bah écoute, 2008, hein. On a l'air Oui. tous sur le même... Je laisse le soin à Nora de dire la bonne réponse. ouais, la réponse est de 2008. Ah, merci Lise qui nous a porté chance dans cette réponse. Pour une fois qu'Aurélien a la bonne réponse, vraiment. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Écoute, merci Lise, merci les chiffres 2008 et finalement je retire ce que j'ai dit 2008 et peut-être une bonne année du coup. Troisième question. Selon une étude, quel pourcentage de vêtements dans notre dressing utilisons-nous réellement? Oh, bah alors moi 2%, je vous le dis direct. Le même jogging, le même pull, 365 jours par an. Est-ce que c'est 22%, 32%, 45% ou 55%? Là, je peux pas croire que ce soit 55%. Bah. On reste au 32. Oui. 32%, mesdames. C'est la bonne réponse. Waouh, waouh, Oh, waouh, trop fort. Mais en vrai, je trouve ça un peu Oui. choquant. Ça c'est vrai par contre. Dressing, c'est chaud. Hein. Non mais c'est clair. Donc, mais en vrai, moi-même, genre, je vois, enfin, tous mes t-shirts qui sont en dessous, je les mets pas et je ne compte pas les mettre, genre. Ouais. Pareil pour moi. C'est pour ça qu'il faut donner au relais, les amis. Faut que je le fasse pour de vrai, parce que vraiment là, c'est chaud. Ouais. J'ai même des trucs. Et à côté de ça, il y a des shorts que je mettais quand j'étais en 6ème quand même. Et eux, ils sont toujours là. De la Coupe du Monde 2014. Donc, Ça date. et bah, il y a 10 ans, parce qu'on est en 2024, figure-toi. Mais sans blague. Ah, Bah, incroyable. écoute, je te fais le calcul au cas où. Bah, t'enlèves 10 et c'est bon, t'as le résultat. Bien vu l'aveugle. Putain. Putain, Vas-y, c'est... Nora, pour la dernière question. Ok. Alors, quelle marque française était la plus valorisée dans le monde en 2021? Est-ce réponse A, Louis Vuitton? Réponse B, Chanel? Réponse C, Hermès? Ou réponse D, Cartier? Chez Anne Lemaître, la marque française la plus valorisée, c'est Herpès. Mais Oh, Il est drôle. là là. Mais par contre, t'entends quoi par la plus valorisée? Et bah, qui est la plus achetée dans le monde, quoi. Qui a le plus gros chiffre d'affaires, qui a, je sais pas moi. Mais Voilà, quoi. ça veut pas dire valoriser, avoir le plus gros chiffre d'affaires, non? Si. C'est pas Toujours je sais des- pas, un symbole de- Les questions précises de Maëva m'avaient vraiment manqué. Mais en fait, c'est la phrase qui est utilisée dans l'étude, donc merde à la fin. Non mais prendre la phrase de l'étude c'est bien, la lire c'est encore mieux. non, mais Je peut-être être mise en valeur, donc être
la plus sollicitée, celle où on achète le plus, quoi. Et Nora a Ouais, démarré ça sa veut phrase, en dire fait, que elle s'est dit, mais c'est vrai, en fait, ça veut rien dire. Mais c'est pas que ça veut rien dire, c'est que on sait pas ce que ça veut dire. C'est différent. Je vous mets une question, mais il n'y a potentiellement pas de réponse à la question. Euh, Oh. D'instinct, j'aurais dit lui, oui, lui. Bon, Ah Louis, voilà. Louis, hein. Ça va être plus comme ça. Parce que je sais pas, Vuitton et en plus en 2021, je sais pas, c'est pas à ce moment-là, il y avait. Bref, voilà quoi. Non. Ça va vraiment être la question de la soirée la plus claire et nette. pense que Et j'aurais non dit pas ça. clarinette. Hein. Ça paraît trop facile. Que ce soit Louis Vuitton. Ouais. T'as raison. Ah, et moi aussi, je me fais la même réflexion, mais en même temps. Ou Cartier, non, je sais pas. Ou Chanel. Hermès, ça me dit vraiment rien. Hermès, je sais pas, ça me revient pas. Je pense pas non plus, Hermès. Donc, de toute façon, j'avoue, moi, bon, voilà quoi. Je porte des jogging Nike toute la journée. Je suis pas sûr d'être le plus qualifié pour répondre à cette question. On Du part coup, sur quoi? Chanel. Je sais pas. Moi, j'aurais dit Louis Vuitton aussi. Bah. Ouais, mais Lise, elle a raison, ça paraît trop évident. En même temps, si c'est ça, bon bah voilà. on dit un niveau. De toute façon, ce sera tellement évident que ce sera la réponse. Mais Voilà. après, on peut dire Louis Vuitton. Hein. Ouais. Bon, on va dire Louis Vuitton. C'est une bonne réponse. Oh, on a eu Ah, chaud au cul. Ouais. Nickel. Ah non, je me suis trompée. C'est une blague. Oui. Je ne sais plus quelle est la vérité. Dis-moi la vérité. C'est Louis Vuitton en premier. Ah, et ouais, Chanel était 4e, Hermès 6e et Cartier 8e. Ah ouais, oh putain, ouais, d'accord. Voilà. Merci pour ces précisions, la Queen. De rien. Bon, à l'issue de cette manche, l'équipe de Maeva est à 11 points et nous sommes à 8 points. On a tous les deux gagné 6 points, donc on a toujours que 3 points d'écart, donc tout va bien. Là, avec Maeva, nous allons être un petit peu tranquille pour répondre aux questions puisque ça va être la fameuse manche des valets et dames first. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, bon, pour Enora, il n'y a pas de souci. Je rappelle qu'il y a 2 manches qui vont se succéder de valet dames. La première, c'est 2 points par bonne réponse et il y a possibilité de réponse, donc A, B, C ou D. Et la deuxième partie, il n'y a plus les possibilités de réponse jusqu'à la fin de l'émission. Ce sera question ouverte. Horrible. Donc pour Enora, de toute façon, ce sera les 2 manches. Elle en est ravie. Et pour Paul Oui. et Lise, il va falloir qu'on décide maintenant de qui va répondre à cette thématique avec les propositions de réponse A, B, C ou D et qui va y aller sans proposition de réponse, sachant qu'encore une fois, on ne connaîtra la thématique qu'une fois qu'on l'aura choisie et que Maëva démarrera. Paul et Lise, qui ça intéresse d'y aller sans les propositions de réponse? Potentiellement personne, mais il va quand même falloir qu'on se décide. Ouais. Là, c'est les 2 manches où moi je ne joue pas et où Maëva ne joue pas. C'est vraiment nos teammates, comme on dit en anglais, coéquipiers en français pour Maëva. bah, moi. Qui est le courageux de cette équipe. Mon Dieu, mais je savais que Paul allait se dévouer. Merci Paul. Mais d'ailleurs, je me suis fait une réflexion, la Queen, sur la thématique qu'on vient de faire. Heureusement qu'on n'y est pas allé sur les 100 possibilités de réponse. Ouais. Parce que ça aurait été méga chaud, genre avec tous les chiffres, les classements et tout. Ouais, c'est vrai. Donc, on a bien fait de la prendre. Donc, du coup, Paul ira sur la seconde manche. Donc, c'est Lise qui va démarrer. Toujours est-il que je vais d'abord demander à Enora quelle est la thématique qu'elle veut aller maintenant qu'elle veut aller maintenant, ça veut rien dire. Pour les propositions de réponse. C'est la phrase la plus incompréhensible de cette décennie. Vraiment. Au secours. Il reste quoi comme couleur? Il reste rouge, jaune, bleu, violet. Bleu.
Ah, j'aime beaucoup. Ah bon, J'aime beaucoup. Ouh là là. J'aime beaucoup. Je Là pense. là 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 là. Bleu comme le blason de la ville de Dol de Bretagne. Au secours. Nous allons parler de Dol de Bretagne. Tout simplement. Tu Ah, connais c'était la ville, pas- Nono. Non, Nono, au moins Non. t'as encore une position de réponse. Oui, c'est vrai. Attention, question très simple pour démarrer. Paul et Lise en attestent. Ah oui. Quelle Très était bien. la température à Dol de Bretagne le 18 février dernier à 21h52? Cette merde. Est-ce que c'était 8 degrés? Est-ce que Mais- c'était 9 degrés? Est-ce que c'était 10 degrés? Ou Mais est-ce quel que c'était, vous me voyez venir, 11 degrés? Mais c'est horrible en plus. Mais je suis morte. Qu'est-ce que j'en sais? Et Bah ça, pourquoi on le sait ou on le sait pas, c'est de la culture en fait. C'est pas de la Mais pourquoi culture, c'est t'as choisi cette date, c'est bizarre. Parce que c'est le soir où j'ai rédigé l'émission et j'avais la flemme d'aller chercher une autre date. Mais Donc, en fait, MDR. j'ai vu Dol de Bretagne, j'ai pris la météo sur mon portable, paf, ça fait une question, ça fait une réponse. Oh là là. À quel Il se fait pas moment? chier. Peut-être qu'il écrit une émission en une soirée. Bah, c'est sûr, s'il y a que des questions sur la météo. T'as le seum. Oui. Déjà, 21h52, ça va pas être 11 degrés. C'est pas chaud. 10 non plus, je pense pas. Tous les faire. Oui. Oui, oui. J'hésite entre les deux premières. Et tu nous dis. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais c'est degrés Celsius. Voilà. Sans blague. Non, mais j'aime bien le préciser. On pensait que C'est une c'était belle Fahrenheit. Ah, c'est Fahrenheit, il caille sa mère. Vraiment. Ah. Bon, vas-y au pif. 9. C'était clairement 11 degrés. La réponse balayée direct par Enora. Je trouve Ok. que t'as été assez mauvaise sur cette question du coup. Mais quel connard, t'as vu ta question On en de merde. parle de quoi sur les manches précédentes en fait? Non mais ouais. Deuxième question. Voilà. Et toi? Pourquoi y a-t-il une statue de Victor Hugo dans Dol de Bnieu? Est-ce que c'est parce qu'il a vécu un temps à Dol? Et c'est parce... Est-ce que... Oula, je recommence. Est-ce que c'est parce qu'il a vécu un temps à Dol? Réponse A. Est-ce que c'est parce qu'il a écrit un roman avec des chapitres qui se passent dans Dol? Est-ce que c'est parce que c'est la ville où il a fait sa première apparition juste après avoir sorti Les Misérables? Ou est-ce que parce que c'est comme ça? Merde, pourquoi il devrait y avoir toujours avoir une explication à tout? Je sais même pas qu'il y a une statue de lui. Moi non plus. Moi non plus. Bah Ah bah voilà. Ça se trouve, je me suis vraiment trompé de ville. Elle est où, Adol? Je suis en train de crever. Attends, je vais aller voir. Oh là là, super, il est même pas informé. Alors qui fait une émission? T'es allé au siège social d'Ikea, toi? Moi? Ah mais Non. si, c'est dans la grande rue, c'est pas à côté d'un truc de parfum? Peut-être. Si. Ouais, c'est ça, ouais, je vois pas du tout, il nous envoie un truc. Non, Ouais, mais c'est bon. si. Eh ben, je vous Ouais. amènerai pendant les 50 experts, on ira visiter la statue Victor Hugo. Ouais, j'attends. Mais j'en ai vraiment aucune idée par contre. Mais si, c'est dans la grande rue. Je vois très bien où c'est. Ou c'est à côté de la mairie, enfin c'est au niveau de la mairie à peu près. C'est entre la mairie, c'est au 12. Bon Oui, bref, voilà quoi. C'est au 12 de quelle rue? Bah vous cherchez. Et je vous l'annonce ici même, c'est Paul qui posera les 2 prochaines questions. Ok. Ah, j'interpelle Paul comme ça, je suis un gueudin, moi, d'accord? Et Lise va devoir se préparer à affronter seule les questions de défi ensuite. Ça va bien se passer. Ouais, Enfin, bien. Non, j'en sais rien, mais bon, on va faire en sorte que... on verra. Je On va suis essayer. Je suis un très bon leader. Vraiment. Il s'agirait de répondre, par contre.
Mais j'en ai aucune idée. Bon, je dirais parce qu'il a vécu un temps à Dole. C'est une excellente réponse. Bravo. C'est vrai? Ouais, il y a vécu avec une amante. Et d'ailleurs, ça a donné lieu. Alors, je sais pas si c'était dans Dole particulièrement qu'il y a eu cette histoire, mais à l'époque, le fait d'avoir un amant, c'était puni par la loi, parce qu'il y avait en gros le délit d'adultère. Et il a été puni pour ça. Donc la nana, je crois, a été mise en prison et lui, il s'est exilé parce que dans ces cas-là, logique, c'est à la femme qu'on s'en prend. Vous vous en doutez bien. Et c'est justement parce qu'il était en reclus tout seul que lui est venue l'idée d'écrire Les Misérables. Ah, ok. Je n'aurais pas dit mieux. Et c'est à Paul que revient le soin, le privilège, l'honneur, Bon voilà, j'ai plus d'arguments. Paul, je vous en prie. C'est à vous, comme l'émission. Dans la grande rue des Stuarts, à quelle adresse trouvez-vous la mairie? Au numéro 1, au numéro 7, au numéro 15 ou au numéro 21? Mais MDR, qu'est-ce que j'en sais, moi? Bah, je sais pas, t'habites à côté de Dole, t'as fait ta scolarité là-bas, bon. Mais qui c'est l'adresse de la mairie, sérieux? Moi, je le sais. Bah, Oui, parce que tu fais des recherches. Non, je le savais avant. Non, ça. pas du tout. Si, mais vous regardez jamais les numéros quand vous êtes dans la non. rue? On n'a pas que Bah ça. non. Mais c'est hyper intéressant. Mais c'est intéressant de savoir les numéros de la mairie, sérieux. Eh bah si, je vous jure. Grâce au numéro, vous pouvez savoir de quel côté est la rue, d'où elle part et tout. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Mais oui, mais t'as aucun intérêt en mode oh, Mais Yves oui, Rocher c'est au 13. Bah normal si tu sais où est Yves Rocher, mais si tu sais pas où est Yves Rocher, vous rigolez Bah, parce que vous savez très bien. C'est pas chier. Mais en fait, si t'as pas de GPS, tu vois, si t'as juste un plan Michelin, une carte Michelin de 1960, hein, tu trouves comment ton Yves Rocher? Qui a ça, en fait? Eh bah, pas moi, mais Bah voilà. mes grands-parents, ils travaillent toujours à la carte. Hein. Mais mon Oh, un, Mon deux, parent. trois. Alors, des fois, j'arrive chez mes grands-parents quand ils ont un nouveau trajet à faire qu'ils connaissent pas. T'arrives, il y a la carte qui est dépliée tout le long de la table et il est là avec ses lunettes et avec son crayon en train de tracer le truc. Tu sais que ma grand-mère, elle fait pareil. Genre, ma cousine, elle est partie au ski. Et du coup, dimanche dernier, elle sort la vieille carte et dit je crois que c'est par là qu'elle est et tout. J'étais là, mais mamie, Tu vas pas la voir, elle va pas te faire coucou. Hein. je te jure. Mais ils sont mignons nos petits vieux quand même. Je te jure. On les aime. Donc, Ouais. Moins que ta question. Hein? Moi pas question. Plus moins pas- que ta Ah ouais d'accord. J'ai compris moi pas tes questions. Maëva qui assume devant tout le monde qu'elle déteste ses grands-parents. Oh, je voulais dire plus. Oh. Donc bah bienvenue au club. Mais pas du tout, c'est Non. pas vrai. Plus. J'aime mes grands-parents. Est-ce que je peux répondre? Ah bah écoute. C'est pas d'habitude on t'attend 3 plombs, bah moi je lance une discussion, je meuble comme Ikea. Ah ah. Ouais, ça je suis marrant. J'adore rire. Merci Karine. Je dirais le numéro 1. Comme c'est une grande rue, je pense que la mairie s'est mis au 1. Bonne réponse. Oh, Nono, t'es trop forte. La réflexion n'aura pas été vaine. Mais alors déjà, vous prenez tous les nombres impairs puisque ça se trouve à droite. Et en fait, ça va en descendant la grande rue. On pourrait penser que ça va en montant, pas du tout. Les numéros vont en descendant à contresens de la façon dont on roule dans la rue. Et le numéro 21, peut-être aviez-vous la ref de la rue des Non. Stuarts? Non. Et bah c'est là où on va enregistrer nos 5 ans des experts. Oh. Ok. Je vous l'ai déjà dit 2 fois, mais bon, c'est pas grave. Une troisième ne sera pas de trop. Prochaine question, c'est Paul qui nous l'annonce. Oula. Oula, on ne vous entend plus, Paul. On ne vous Oula. entend plus. Oulala. Oula, il y en a un autre qui a pas internet. Paul, on ne vous entend plus. C'est tes grands-parents, je crois.
Paul, avez-vous internet? Allô? Paul, avez-vous internet? Tu nous entends? Que s'est-il passé il y a 100 ans pour Dole cette année? La dernière pierre de la cathédrale est posée, Dole devient Dole de mieux, un collège derrière la cathédrale ouvre ses portes. Alors, évidemment, je l'ai dit comme ça, mais c'est évidemment pour faire une référence à notre Saint-Magloire national, où la ville est pressentie pour accueillir les prochains Jeux Olympiques d'été. Je dirais Dole devient Dole de Bretagne. Ouais, c'est une bonne réponse de Nono qui est vraiment, Trop fort. vraiment trop forte. C'est pas la peine de faire un truc comme ça. Bravo Nono. Quand elle est contente, genre vraiment. J'avoue, faut que j'arrête là. Oh, écoute, on n'est plus à ça près sur cette chaîne. Vous arrivez grâce à ça à 17 points et ça va être maintenant à Lise de tout slay. On encourage Lise, je sais que tu vas tout slay et rapporte-nous des points s'il te plaît. J'ai la prise. Ouais, et tu vas pouvoir choisir ta thématique en revanche, toute seule comme une grande. Mhm. Il reste y a quoi d'ailleurs Combien que déjà je regarde. Il reste Rouge, orange, vert, vert. violet. violet. Tout à fait. Elle tient absolument à parler derrière moi, c'est dingue ça. Hein. Toujours avoir le dernier mot là, comme Jean-Pierre Foucault. Le vert. Allez. Oh, Ah. c'est la thématique préférée, une deuxième, non? Je sais plus. Oui. bien sûr. Vas-y Enora, je te laisse l'honneur d'annoncer le thème. C'est vrai. Bah bien sûr. Allez. Alors, vert comme une des robes de Sissi l'impératrice. Oh là là, bah heureusement que je suis pas tombé là-dessus. Voilà. Pour l'occasion, je Voilà. vous envoie la magnifique robe. Mais c'est ça qui est sur le puzzle, non? Non. Non. Non, elle est blanche. Oh waouh. Magnifique. J'ai la même chose, mais moi c'est un fond vert. Nerveless. Alors attends, juste. Les questions si tu veux. Lise, t'as déjà vu Sissi, rassure-moi. Non. Nickel. Comment Bon bah écoute, on va faire. Bon, bonne chance. bien. Je vais faire un petit somme en attendant. Tu veux poser des questions, Nono? Bah, je vais poser la première sinon. Vas-y. Alors, première question. Combien de minutes durent les 3 films réunis? Parce qu'il y a eu 3 films pour cette saga. Mais ça va quand même, on n'est pas non plus idiot en fait. Oui, mais il y a eu d'autres... comment dire? D'autres Oui, il y a films. eu la d'une série. Des spin-offs. Voilà. Là, on parle de la série, des films. Elle essaie d'expliquer, elle arrive à dire de la merde. Là on parle de la série. Ah, ça va, hein. Du coup, soit réponse A, 270 minutes. Réponse B, 298 minutes. Réponse C, 315 minutes. Ou réponse D, 352 minutes. Bah, je sais pas. J'hésite entre On peut 290 et 315. On peut vraiment pas t'aider, tu vois en plus, donc c'est génial. Ah ouais, je sais. En fait, bah ouais, je sais pas. Je dirais 315. C'est une bonne réponse. Oh, Lise, incroyable. Putain, GG. Oh les filles, elles plus le seum. Non. Je me suis fait chier à calculer tous les films pour qu'elle donne la bonne réponse directe. Merde. J'ai vraiment pas calculé, j'ai vraiment pris sur Wikipédia. Oh là, mon dieu, terrible. Même pas capable de Alors, prendre un calculet. Lors de quelle danse Franz offre-t-il les fameuses roses rouges à Sissi pour la demander en mariage? Est-ce que c'était lors d'une valse, lors d'une choupalter, lors du cotillon ou lors de la cheche synchro? Oh, mon dieu, elle a osé. En plein bal de Sissi. C'est la cheche synchro. La cheche. La cheche synchro. On
non, on est tous synchro. Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous m'épouser? J'adore parce que tu dis vraiment les fameuses roses rouges, alors que pour moi, Paul et Lise, on les a jamais vues. Ça Ouais. nous parle absolument pas. On s'en branle total. Bah Mais ouais, Arrête La de- seule rêve qu'on a de cette thématique, c'est la chuche synchro. t'es jaloux que t'as pas eu de rose, c'est tout. Mais oui, c'est clair. Bon, en même temps, bon. Franchement, je préfère encore être célibataire que danser une choupalter. Donc bon, bah, je dirais la valse. Et c'est pas la valse, c'est le cotillon. Ça existe, ça? Bah oui. Dans Et me répondez pas, oui, c'est ce qu'on lance en l'air. Hein, le cotillon. C'est une danse dans un bal, quoi. Je sais pas. Eh, vraiment, tes explications, Maëva, c'est royal. Mais tu veux que je te dise quoi? Bah, tu m'expliques comment ça danse, comment ça se danse. Tu crois moi, que je suis sais curieux. la danser, je sais pas la danser. Mais renseignez-vous, bordel! Mais va te renseigner toi-même, en fait. Autrefois, quand il y avait les balles, Mais oui. genre tu vois Orgueil et Préjugés, bah c'est le même style quoi. Bah oui, mais j'ai pas vu non plus. Et bah, nul, culture. Y a pas ça dans Shrek, d'accord? cultive-toi Aurélien. Mais je suis cultivé comme le riz, ok? Ah lol, super drôle. Moi, je sais, je suis marrant. Oh là là, bon, et Nora, vas-y, je te laisse dire la troisième question. Ok. Combien de robes porte Sissi sur les 3 films? Réponse A, 23. Oh. Réponse B, 31. Réponse C, 37. Ou réponse D, 45. 31. Non, mauvaise réponse, c'était 37. Oh, le budget robe. Ouais, Et elles sont Ouais. toutes incroyables en plus. elles sont toutes magnifiques. Une 17. info sur les robes en... Et bah, elle porte notamment cette robe verte. Voilà. Oui, t'allais le dire. Non, l'info, Merci alors beaucoup. l'info, c'est quand même que Enora a su me dire toutes les robes que Sissi portait lors du premier film, comme ça. Oh, Je dis, mais au c'est pas secours. combien de robes elle porte et tout. Elle m'a sorti, alors elle porte celle-là, 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 celle-là. J'étais en mode, waouh. Maëva, elle a juste demandé un chiffre et s'est retrouvée avec un exposé complet sur le film. Jure. Mais incroyable. Incroyable. Vraiment. Et Nora, t'as porté laquelle de ces robes du coup? Aucune. C'est bien ce que je pensais. C'est mon rêve. J'aimerais en vrai. bien en porter une. Elles sont trop belles. Pour aller au De bal avec Baptiste. Au secours. Mon dieu. Ah là, tu vas faire sensation. Et quatrième et dernière question. De quelle maladie a souffert Sissi? Est-ce que réponse A, c'est la tuberculose? Réponse B, le typhus? Réponse C, le syphilis? Ou réponse D, le choléra? Maëva, la syphilis quand même. La syphilis, pardon. Là, t'es un peu abusé là. Je m'en suis rendu compte en le disant. Tu veux que je te dise? J'ai la réponse. Et bah tu l'as dit pas. Non mais je sais. Mais Aïe, aïe. Je sais pas. Comment t'es au courant? parce que j'ai vu un Sous les jupons de l'histoire, c'est une émission d'histoire qui est présentée par Christine Bravo. Je sais pas si vous connaissez. Oui, oui, l'émission. je connais. Et elle a fait un numéro sur Sissi parce que Sissi c'est quand même inspiré d'une vraie dame. Donc Ah et c'était très intéressant. Bah je vous le dis, vous me demandez, je vous réponds. J'ai juste demandé comment tu l'as su. Et bah grâce à cette émission du coup. Ok. Je dirais la tuberculose. Et oui, c'est la bonne réponse. Ouais. Bravo. C'est Oh, bien ce bien que je joué. pensais, bravo. Trop forte. Bon, alors à l'issue de cette nouvelle manche, qui est la dernière avec les propositions de réponse, c'est-à-dire aussi qu'on arrive quasiment au milieu de l'émission, et qu'il est 22h28. Ouais, vraiment. Les queens, vous êtes à 17 points et nous sommes à 12. No panique. Puisque nous allons vers la 4e manche. C'est toujours les valets et dames, mais cette fois-ci, ils n'ont plus de possibilité de réponse.
Alors là, déjà, c'est l'instant où Lise peut dormir tranquille, puisque ça va être à Paul de prendre le relais. Mais Enora va s'y coller d'abord. Il te reste rouge, jaune et violet. Jaune. Jaune. Oh, alors vraiment, je pense que c'est peut-être la thématique que tu peux préférer, puisque c'est jaune comme la Palme d'Or de Cannes. Nous allons parler du festival. Super. T'adores le c'est cinéma, Nono? Ouais, mais tout ce qui est récompense, Oscar et tout, non, je suis nulle. Ah merde. Ouais, donc le cinéma, quoi, en fait, un peu. Non, mais Après, t'es toujours plus forte que moi, hein, Nono. C'est ce qu'il faut se dire. ouais, je sais pas, les films d'actualité, pas trop. Hein. C'est pas du tout la thématique, mais c'est pas grave. Ok. Première question, et je rappelle qu'il n'y a plus de possibilité de réponse, donc il va falloir répondre direct. Pourquoi la première édition du Festival de Cannes n'a pas eu lieu? C'était la guerre. Exactement. Elle était Oh. prévue pour septembre 39, donc vraiment mauvais timing, puisque c'est vraiment là où a démarré la guerre, quoi. Donc manque de bol, voilà. Hitler first, hein, comme on dit. Deuxième question. En 2023, c'est l'actrice Chiara Mastroianni qui a présenté le festival, donc la cérémonie d'ouverture et de clôture. Mais de qui est-elle la fille? Attends, redis-moi son prénom. Chiara Mastroianni. Ça me dit quelque chose en plus. Oh, arrête, c'est pas possible. Chiara. Chiara. C-H-I-A-R-A. Momotus. Chiara. Attends, je réfléchis. Tu réfléchis? Je réfléchis. La langue à fourcher. Ouais, j'entends bien. C'est pour les Césars, on est d'accord, parce que je confonds avec Oscar. Festival de Cannes. Festival de Cannes. Ah ouais, alors vraiment, non mais on n'y est pas du tout. Pas du tout. Non mais Nono qui est vraiment hyper forte en cinéma, mais là ça casse le mythe en fait. Je suis morte, Nono, quand même. Je suis nulle. Même Maëva qui joue pas avait davantage la ref. J'ai l'impression que Maëva se sent plus concernée. Mais vraiment T'abuses là. Je sais pas, je dirais... Alexandra Lamy. Non, c'est Catherine Deneuve. Ah. Alexandra Lafille. Troisième question. Pourquoi le 21e Festival de Cannes n'a remis aucun prix? Je l'ai su en plus. Arrête. Ah, je pense savoir. 2021 Non. 21e Festival de Cannes. Pas 2021. Mais en fait, Enora, elle répond à la question qu'elle a envie de répondre. Voilà, tout simplement. Oh, je suis désolée, je suis... Moi, je vous emmerde, et puis si j'ai envie de répondre ça, je répondrai ça. Voilà, va te faire foutre. Désolée. Ouais, c'est ça. 21e cérémonie. Alors, c'est pas une cérémonie, c'est un festival, mais on va y arriver. Hein. Ça craint. Je vous garantis qu'on va arriver au bout de cette émission. Dans quel état, je ne sais pas, mais on va le faire. 21e, donc c'était en 1900 et quelques. T'en as d'autres des comme ça, là? C'est déjà, le cinéma date de début 1900, donc ça... Enfin, bon... Disons que c'est forcément dans le siècle, à peu près, quoi. En hommage à quelqu'un ou quelque chose. C'est ta réponse? C'est une question, c'est juste pour que je valide. Bah ouais. Maëva, t'as dit que t'avais peut-être une idée? Non, mais non, en fait. C'était parce que c'est tombé pendant le mois de mai 1968. Ah. Et il y a eu des émeutes et tout, et donc en fait le festival a été arrêté au bout de quelques jours parce que c'était intenable. Ok. Et dernière question, à partir de quelle année la récompense accordée au meilleur film est devenue la Palme d'Or? Depuis quelle année la Palme d'Or existe?
J'en ai aucune idée. C'est bête. Meilleur film Mais non, c'est pas. Pas le- Ah depuis quelle année, en gros, la récompense accordée au meilleur film, on leur offre la Palme d'Or. Depuis quelle année la Palme d'Or existe? Et donc toi, tu me dis, alors, meilleur film. Je pensais que c'était la récompense qu'on offrait au meilleur film depuis quand, genre. Et donc la Bah. récompense c'était la Palme d'Or. D'accord. Ah, j'aurais pas dit mieux. Je n'aurais pas dit mieux, la Queen. Oh là là, c'est la décadence. J'adore, mais là c'est trop. Très bien approprié, je trouve. Je sais pas, 1999. Non, c'était en 55. Ok. Bon, je vous avoue que j'ai quand même connu Enora dans une meilleure forme que celle-là. Elle a quand même au moins donné une bonne réponse, ce qui vous augmente à 20 points. Nous, on est à 12. Et Paul va affronter le dur regard de la Queen. Choisis quelle couleur, Paul? Il reste rouge, orange et violet. Rouge. Allez. Alors, rouge comme le logo de The Voice. Oh non! Oh putain, j'adore l'émission là! Oh, j'ai trop le seum, je sens que je vais avoir plein de réponses. Bon courage, Paul. Vraiment. Merci. C'est avec moi. Tu regardes The Voice? C'est ce que j'avais demandé. Ah! Ah, je vais pleurer! Alors, première question, Paul. Quel coach de The Voice a le record... Ah, oula! Voilà, j'ai la réponse, ça y est, ça m'énerve le déjà. record du nombre de victoires. Ça, je crois que je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est pas Florent Pagny? Si, c'est ça. Yes! Yes! Oh oui. Trop fort. Il a fait 10 saisons. Bon, c'est celui qui a fait le plus de saisons déjà, mais il a quand même fait 5 victoires en 10 saisons. En vrai, il est chaud, hein. C'est vraiment un découvreur de talent, ce mec. Hein. C'est clair. Deuxième question. Quel ancien candidat de The Voice a le plus d'abonnés sur Insta? Et là, c'est con, parce Oula, que t'as pas ah ouais. les propositions de réponse. Bah, peut-être Slimane. J'aurais dit pareil. Alors, il était dans les propositions de réponse, mais c'est pas lui, c'est Kenji. Ah ouais. 1 million Bah, 1 et Kenji. Slimane, c'est mieux, hein. Si je peux me permettre. Et bah. Pourtant, Kenji en a plus. Troisième Attends. question. Attends de voir l'Eurovision et on en reparle. À mon avis, ça va être fou, ça. Troisième question. Dans quel pays a eu lieu la version originale de The Voice? Ah, je le sais! Ça m'énerve. Tant pis. Ah, ça t'amuse! Surtout que je ne savais aucune réponse. Logiquement, vu que c'est anglais, ça serait un pays anglophone. En Angleterre. Ah, est-ce que je peux donner la réponse au cas où? Vas-y. Enfin, Angleterre, du coup, tu dis Paul? Oui. Ah, il me semble que ça vient de Hollande. Ouais, des Pays-Bas. Tout à Mince. fait. Comme Ikea finalement. Exactement. Finalement, mais les pays nordiques, pas si bêtes que ça. Hein. Et dernière question. Grâce à quoi une candidate de cette année a-t-elle eu une belle voix? Quand What? elle était petite, elle avait pas une belle voix. Enfin, elle avait pas spécialement une belle voix. Et grâce à quoi elle a pu avoir une belle voix maintenant? Waouh, alors là, j'ai pas eu tout la ref. Et ben moi je l'ai. Bah oui, mais c'est ton équipe qui pose la question, donc bon. Et ben c'est pas à toi de répondre. Mais de toute façon, j'allais pas répondre, j'avais pas la réponse, donc. Oui, mais pour les autres questions. Je t'emmerde. Une opération des cordes vocales. Non, c'était grâce au Covid. En gros, elle Son a eu, deck. après le Covid, en Ouais. étant Ah. malade, elle a eu un peu
extinction de voix et tout, et sa voix est devenue plus grave, et du coup, elle est devenue plus jolie. Punaise, mais c'est incroyable cette histoire. Vraiment. Merci le Covid. Bon, pas mais. Comme a dit, je crois que c'est Mika, enfin je sais plus, un des coachs a dit c'est le seul truc positif qu'on peut retirer du Covid. Ouais, bah carrément. Parce que, franchement, c'est chaud. Franchement. Ouais. Bon, à l'issue de cette première partie d'émission, en vrai, ça reste très serré puisque la team de Maëva est à 20 points et ma team est à 15 points. D'habitude, on a beaucoup plus de points que ça. Alors, je sais pas si on est particulièrement nul ce soir, mais en tout cas, dans un instant, ce sera les phases finales de cette émission du Royaume des Fiertés. Nous allons découvrir les 2 dernières thématiques en jeu et il y aura la fameuse bataille finale, les amis. Ce soir, en plus, c'est quand même incroyable puisque je ferai jouer Maëva sur les 2 dernières saisons de la Starac et elle me fera jouer sur les 2 premières saisons de Drag Race France. Donc, pour une fois, ça va être en plus un match plus ou moins équilibré puisque c'est des émissions et tout machin. Donc, restez bien avec nous pour la finale du Royaume des Fiertés. À tout de suite, les amis.